Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 14 avril. Le 7 mai, les Anglais vont voter et les sondages donnent pour l'instant le même score entre les conservateurs de David Cameron et les travaillistes d'Ed Miliband. Alors aucune majorité claire pour aucun des deux partis et ça, les marchés n'aiment pas. Ils mettent donc la pression sur la livre sterling. Hier, c'est le leader du parti travailliste qui a tenté justement de rassurer les marchés sur sa capacité à gérer l'économie du pays. Alors nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de ces élections britanniques et ces élections finalement elles sont essentielles pour la Grande-Bretagne. On en parle d'ailleurs un petit peu dans toute la presse et puis essentielles également pour l'Europe puisqu'on vous rappelle que David Cameron a promis qu'en cas de victoire de son parti, eh bien il y aurait un référendum sur une sortie de l'Union européenne et ce qui est fascinant justement dans ces élections qui se dérouleront le 7 mai prochain, eh bien c'est que les deux partis en tête, conservateurs et travaillistes, ont exactement le même score dans les sondages. Du coup, eh bien, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. On risque finalement d'avoir des gouvernements de coalition peu solides et ça, le marché n'aime vraiment pas puisque c'est la livre sterling qui accuse le coup et qui a fortement reculé dans un mois. Donc on saura si on a un Brexit, c'est-à-dire une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Un sacré sujet, vous vous en doutez. Retour en France où la hausse des impôts est prévue. Et oui, vous n'allez pas y échapper. Il y aura bien une hausse des impôts en 2015, contrairement aux promesses du gouvernement, une hausse des impôts locaux, une explosion même car l'État s'est défaussé d'une partie des dépenses sur les collectivités locales sans leur transmettre les ressources correspondantes. Résultat, eh bien, vos taxes foncières et taxes d'habitation vont continuer à flamber, mais ne vous inquiétez pas. On est sauvé. Le Conseil de Paris a approuvé hier la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Qu'est-ce qui va changer pour vous avec la loi de santé de Marisol Touraine qui va être votée aujourd'hui à l'Assemblée? Alors entre autres, suppression des fontaines à soda, paquets de cigarettes avec photos atroces, cabinet d'UV interdit aux mineurs, amende contre la consommation excessive d'alcool, plan anti-anorexie, généralisation du tiers payant. Bref, il ne reste plus qu'à nous interdire de faire pipi plus de 3 fois par jour et on sera bon. Qu'est-ce qui veut des droits de vote double? C'est parti en tout cas pour la bataille avec l'ouverture donc de la saison des assemblées générales aujourd'hui avec Vinci, la loi Florange qui va donc agiter toutes les AG et notamment celle de Renault et de Vivendi. Selon les Échos, Alcatel-Lucent qui pourrait annoncer la cession de son activité réseau mobile à Nokia, un tiers de l'activité du groupe, près de 11 000 personnes dans le monde. Michel Combes qui a fait un beau boulot de restructuration chez Alcatel, on lui dit chapeau. Licenciement boursier, pour une fois ce terme a un sens. Le cours d'Euronext a atteint un record hier à 40 €. C'est le double de son cours d'introduction et pourtant les effectifs ont déjà été réduits de 150 personnes en un an et il va y avoir une nouvelle suppression d'effectifs, un tiers à Paris selon les Échos. Et puis on termine avec la Chine où les indicateurs économiques se suivent et se ressemblent. Ils sont tous très mauvais et pourtant eh bien, la bourse chinoise continue à flamber. Hong Kong qui a dépassé hier son record de capitalisation et même certaines entreprises cotées qui dépensent maintenant certains mastodontes américains. Le délire, une bulle magnifique donc en Chine. Voilà pour le morning. Restez avec nous. Très bonne journée.